La parabole du jardinier et de la rose. Il était une fois un jardinier dont le jardin était connu dans toute la vallée. On disait qu'il avait un don rare. Les roses qu'il semait devenaient plus belles qu'ailleurs. Il les arrosait avec patience, les protégeait des vents violents, leur parlait lorsque personne ne regardait. Chaque rose se sentait unique sous son regard. Et pourtant, lorsque l'une d'elles commençait à s'épanouir pleinement, lorsque son parfum devenait assez puissant pour remplir tout le jardinier s'approchait et l'arrachait. Puis, il repartait, seul. Bien qu'il eût de la peine, il refusait de laisser couler ses larmes. Les saisons, les années passèrent ainsi, jusqu'au jour où une rose se demanda « Pourquoi disparaissons-nous toujours lorsque nous commençons enfin à fleurir ?» Elle pensa que le jardinier n'aimait pas les roses, que les roses n'étaient pas assez belles pour lui. Pourtant, le jardinier venait chaque matin, il les regardait longtemps, il redressait leurs tiges lorsqu'elles pliaient, il éloignait les insectes qui les blessaient. Alors elle se dit « Avec moi, ce sera différent. » Mais le jour où elle ouvrit son dernier pétale, le jardinier s'approcha. Ses mains tremblaient, mais il arracha la rose. Mais avant que le jardinier parte, la rose trouva la force de lui demander « Dis-moi seulement une chose. Qu'ai-je fait de mal pour que tu m'arraches au moment où j'étais dans ma toute beauté et ma toute puissance de vie ?» Le jardinier s'effondra à genoux et pour la première fois il répondit « Tu n'as rien fait. » La rose ne comprenait pas. « Alors pourquoi ?» Le jardinier murmura « Parce qu'aujourd'hui est le jour où tu risquais vraiment de me manquer. Avant, tu étais une promesse. Aujourd'hui, tu es devenu un danger, car tout ce à quoi j'ai ouvert mon cœur a toujours fini par disparaître. Alors, j'ai toujours appris à partir avant. » La rose sentit son cœur se briser. « Tu te protèges de la douleur, mais moi tu me condamnes à croire que je n'ai jamais été assez aimante, assez belle, assez... » Tu repars en croyant que tu t'es sauvée de ta souffrance, mais en fait, tu as tué la vie et la beauté qui se présentaient à toi. Le silence envahit le jardin. À cet instant, un vieil homme qui observait la scène depuis longtemps s'approcha. Il regarda le jardinier, puis la rose, et dit « Vous souffrez tous les deux du même mensonge. Toi, jardinier, tu crois que si tu aimes la rose et ce qu'elle représente, tu vas souffrir. Et toi, la rose, tu crois que si on te détruit, c'est que tu n'étais pas digne d'être aimé. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne dit vrai. Ce n'est pas le manque d'amour qui arrache les fleurs, c'est la peur d'aimer. » Le jardinier leva les yeux. Sa voix était presque celle d'un enfant. Et il dit « Lorsque j'étais petit, j'aimais de tout mon cœur. J'attendais seulement qu'on me regarde, qu'on m'accueille, qu'on me serre dans les bras. Mais l'amour que je portais ne trouvait jamais où se poser. Il tombait dans des bras trop froids, dans un regard absent ou contre une colère qui me faisait croire que mes émotions étaient de trop. À force, j'ai cessé de croire que l'amour pouvait être reçu. Et j'ai fini par croire que celui qui aime est toujours celui qui souffre. » Alors, le vieil homme répondit doucement, « Ce n'est donc pas l'amour que tu as appris à craindre, c'est l'attente d'être aimé en retour. » Le jardinier baissa la tête. « Oui, dit-il. Depuis ce temps, je pars avant que mon cœur n'attende à nouveau. J'arrache les fleurs avant qu'elles n'aient le temps de devenir pour moi indispensables. Je préfère détruire l'amour plutôt que revivre le silence de ceux qui n'ont jamais pu et su m'aimer. » Puis,
Le vieil homme se tourna vers la rose. « Et toi, ne laisse jamais le geste d'un homme blessé définir la valeur de ton parfum. » Une rose arrachée n'a jamais cessé d'être une rose. Elle est seulement tombée dans les mains d'un jardinier qui n'a pas pu, par peur, apprécier sa beauté et son parfum. Le printemps suivant, une rose poussa dans le jardin. Le jardinier sentit à nouveau la peur monter en lui. Ses mains avancèrent, puis elles s'arrêtèrent. Pour la première fois de sa vie, il comprit que le véritable courage n'était pas d'arracher la fleur. Le véritable courage était d'accepter de rester près de la rose, d'oser enfin regarder comme elle était belle, comme elle sentait bon, et d'oser enfin accepter qu'elle remplisse son cœur. Ainsi, pour la première fois, une rose resta dans le jardin jusqu'à la fin de sa floraison. On raconte depuis ce jour que le jardinier pleura pour l'enfant qu'il avait été et pour l'amour qu'il portait en lui mais qui n'avait jamais été accueilli. On raconte aussi que la rose cessa de douter de sa beauté et de son parfum. Elle comprit que si le jardinier l'avait arrachée, ce n'était pas parce qu'il ne voyait pas sa beauté, mais parce qu'il la voyait tellement qu'il redoutait déjà le jour où il la perdrait. Ils comprirent alors tous deux que leur douleur n'avait pas la même origine. Le jardinier, lui, devait laisser ses racines guérir, apprendre à ne plus arracher ce qu'il aimait, apprendre que l'amour ne se protège pas en le fuyant. La rose, elle, devait cesser de croire qu'une fleur est moins belle parce qu'elle est tombée dans un jardin où la peur était plus forte que l'amour. Une rose ne perd jamais son parfum parce qu'un jardinier n'a pas su la respirer jusqu'au bout. Alors puissent les jardiniers ne plus arracher les roses qu'ils aiment. Et puissent les roses ne jamais oublier que leur parfum ne dépend pas de ceux qui n'ont pas su rester auprès d'elles. Car les plus belles histoires ne naissent pas de l'absence de blessures, mais du jour où la peur cesse enfin de décider à la place de l'amour.